co-directrice de ce projet, de sa direction et de la relation avec les entrepreneurs que je continue toujours d'avoir comme ami. Et je continue toujours d'avoir le projet comme ami ainsi que ses représentants. Donc quand on a commencé le projet Besmed Grape en 2017 et ensuite on a eu la subvention en 2019, la subvention de l'Union européenne en lien avec la recherche et le développement, et plus précisément il y a un instrument qui s'appelle donc l'instrument européen de voisinage, CCC, et méditerranéen. Donc c'était en lien avec la recherche et le développement. C'était l'histoire, c'était que l'université de Cagliari commençait d'avoir quelques résultats très intéressants en lien avec son incubateur. Donc elle a lancé, je vous parle de 2019, là où c'est la tendance, ça fait 2 ans je pense en Tunisie. Mais en 2017 déjà, l'université de Cagliari avait un incubateur qui marchait très bien et qui permettait de résoudre un peu beaucoup de problèmes, même l'emploi des chercheurs. Partout dans le monde, c'est pas évident d'employer des chercheurs dans les universités. L'autre, c'est d'exploiter tout ce qui se fait dans le domaine de la recherche pour inciter les jeunes à lancer des projets innovants, capitalisant sur les résultats des recherches scientifiques. Donc le projet Besmed Grape a été lancé en 2017 comme idée. En 2019, il a eu le support de l'Union européenne pour le cofinancement pour le lancer dans ce sens-là. Et on a joui en Tunisie de la collaboration de l'UTICA, représentée par Samra Bouchir, pour la Chambre syndicale nationale des producteurs des boissons alcoolisées d'un côté et de l'INSAF de l'autre côté, pour continuer cet aspect de recherche et développement. Donc le projet en bref, c'est de capitaliser sur les déchets de la vitiviniculture, donc l'industrie du vin, principalement. C'est la plus grande industrie qui produit des déchets de raisin. Et ces déchets-là, il se trouve que d'un point de vue environnemental, quand ils ne sont pas bien gérés, ils sont très nocifs. Et de l'autre côté, ils contiennent des composants très très intéressants d'un point de vue biologique et d'un point de vue biochimique. D'où leur exploitation pour des produits à très haute valeur ajoutée dans le monde peut être très intéressante pour les chercheurs et aussi pour les entrepreneurs. Les deux secteurs les plus intéressants pour le développement de ces produits, voilà, de ces sous-produits du raisin, c'est les domaines du nutraceutique et le cosméceutique. Nutraceutique, c'est généralement un peu le même complément alimentaire. C'est des domaines, c'est des secteurs qui font des milliards de dollars en chiffre d'affaires annuel avec une croissance très 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 importante. Au même titre que le cosméceutique, c'est pas le cosmétique, mais c'est le cosmétique à cachet médical. Donc, c'est grosso modo l'idée. Donc une alliance entre la recherche et la profession, et donc les professionnels, nous a permis d'avoir quelques résultats intéressants et de mettre en place un cursus d'incubation, puis la partie recherche scientifique ou la Living Lab, ou puis l'autre partie qui est entrepreneuriale, donc comment mener à bien son idée de projet, on me bat obtenir une subvention pour vraiment réaliser son projet. Donc à ce stade-là, on a commencé avec, il y a 1 an, on a commencé avec 30 jeunes qui ont commencé ce parcours avec nous. Au même bas, 10 d'entre eux ont été sélectionnés pour être accélérés, donc pour recevoir cette enveloppe-là et pour avoir un accompagnement sur mesure de la part des experts du projet. Et on a ramené quelques cadeaux des amis italiens, donc, mais c'est surtout pour vous montrer que ces produits-là existent et se vendent très très bien. Et c'est le point de départ de ce projet-là. Ils ont vu que l'un de leurs chercheurs a lancé une entreprise, ça a très très bien marché. Il arrive à vendre sa marchandise, ses produits partout dans le monde, et à faire des chiffres très intéressants, et à faire des alliances commerciales très intéressantes, où ils nous ont offert ces cadeaux-là comme échantillons. Donc on espère, on a 10 entrepreneurs avec nous, malheureusement 3 d'entre eux n'ont pas pu assister aujourd'hui. Donc on espère qu'au bout de 5 mois, ils vont pouvoir développer leurs projets, leurs produits et voir des produits finis, donc des échantillons avec l'emballage, et on espère les voir vraiment réussir très bien. Donc j'espère que j'ai donné une idée approximative mais aussi claire sur le projet.
On va donner l'occasion à nos entrepreneurs de vous présenter brièvement leurs idées de projet. Comme ça, de quoi ils traitent leur projet. Ou c'est pour nous l'occasion, ils commencent à avoir de la visibilité. Merci beaucoup, René. On va organiser ça. Merci à tout le monde de votre présence. Tout juste après, on va le mardi pour présenter aussi un projet ami. Et on passera à la cérémonie de signature des subventions. Merci de m'avoir invité, Mara Okhra. Merci d'avoir organisé tout ça. C'est Mohamed Hene, tout le monde et surtout ceux qui sont journalistes. Vous nous avez fait l'honneur d'assister parmi nous. Le Khrina, ce sont nos stars. C'est pas la peine de les remercier. Toute la cérémonie, c'est pour eux. Donc, merci tout le monde. Aïchkov.